Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce jeudi 18 novembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Ici, alors jusqu'à présent, c'était très brumeux, c'était un ciel très blanc. On a l'impression que le ciel allait nous tomber sur la tête. Et là, quelque part, le ciel pardon, se dégage un petit peu. Voilà. Je vous parle un petit peu de la sortie de Nuki aussi. Alors, vous savez, comme je vous l'ai dit, celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps, je vais baisser un peu ce fond de musique où on entend l'eau qui coule, ça détend. Là, je l'ai augmenté. Alors, pour vous dire qu'ici c'est très calme, puisque je suis sur les hauteurs du cœur où je réside, donc c'est vrai qu'il n'y a pas trop de monde dans les rues. On va dire que pratiquement, comme les enfants sont à l'école, personne, à part croiser peut-être une personne qui sortait un toutou, et puis un autre de loin. Alors c'est vrai que Nuki, quelque part, il aime bien voir le monde, et comme les enfants étaient déjà à l'école, eh bien, personne dans les rues. J'étais pratiquement toute seule. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce qui est donc sorti donc hier, et ce que l'on m'a appris également. Alors, je vais vous lire la phrase du jour. La journée qui est déjà bien entamée. Par contre, j'ai oublié d'allumer la bougie. C'est fait. Donc oui, je voulais revenir vis-à-vis d'hier et puis une continuité aussi vis-à-vis des petits tarots d'hier. Donc merci pour vos gentils commentaires. Donc j'ai appris le prénom aussi, le deuxième prénom d'une abonnée. Donc ça m'a fait penser à ce que je vous ai partagé il n'y a pas très longtemps. J'ai constaté aussi qu'il y avait toujours aussi des personnes dans la bienveillance pour soutenir Nadège. Donc j'ai trouvé ça très gentil de votre part. Et puis je vous remercie aussi de vos gentils commentaires. Alors j'ai peut-être pas répondu à tout le monde, j'ai fait des petits cœurs, voilà. Donc nous sommes bien donc jeudi 18 novembre 2021. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit hier, je n'étais pas au courant, je vous ai dit en regardant le ciel, la lune était voilée, elle était pratiquement pleine et très brillante. Donc en fin de compte, oui, eh bien la pleine lune, eh bien elle va commencer donc demain à partir du vendredi 19 donc novembre 2021 et ça va être le cap sur le taureau. Donc je reviendrai un petit peu peut-être pour ceci, on sait très bien les petits rituels qu'il faut faire pour celles et ceux qui ont des minéraux, des bijoux avec des minéraux, etc. Au niveau de cette pleine lune, purifier, nettoyer, recharger, etc. etc. Alors, via ce qui est donc sorti donc hier, je vais revenir donc sur ces mesures. Donc je n'ai pas ressorti, alors attendez, pour mieux comprendre, je vous avais expliqué qu'ici, on nous allait nous parler de... Hein, voilà, apparemment, il est peut-être maîtrisé en France, mais enfin bon, bref. Et donc j'avais vu aussi où ça nous parlait donc de la France et de l'étranger, donc je vais ressortir cette lame. Oui, je vous avais dit aussi que quelque part ça pouvait me faire penser à certains pays étrangers. Hein. En ce qui concerne donc ces mesures aussi, d'accord, où certaines personnes pouvaient aller pouvoir ressentir encore, vous savez, comme un étau, comme un étau, quelque chose qui se resserre, etc., etc., des mauvaises nouvelles. Eh bien, figurez-vous que j'ai appris donc qu'en Belgique, la Belgique n'est pas très loin d'ici, hein, en voiture pour aller en Belgique, hein, dans le Grand Est, on met pas trop d'heures. Eh bien, apparemment, je pense que j'ai appris qu'il rend le télétravail obligatoire. Alors, je crois que c'est obligatoire pendant 4 jours par semaine. Bien sûr, dans certaines branches professionnelles, voilà, où on peut le faire, bien sûr. Hein, si vous êtes, si ces personnes sont, comment dire, font des gardes d'enfants ou autres, hein, je cite des exemples tout futiles, pas vraiment, et eh bien, donc voilà. Donc quelque part,
vous voyez, je vous avais parlé d'autres pays. La Belgique est pas très loin de la France. Donc, quelque part, hein, je vous avais dit des ordres, machin, etc. et des mesures, si vous vous rappelez bien. Donc, effectivement, vous voyez, chaque pays, tout doucement, prend le chemin de l'autre, etc. Donc, quelque part, je vous avais parlé de télétravail. Voilà, donc on nous parle de la Belgique pendant 4 jours par semaine dans certaines branches professionnelles. Donc ça, c'est important de revenir là-dessus. Alors, pour les personnes qui me suivent aussi depuis un certain temps, rappelez-vous, je vous ai parlé de la France, de l'étranger, encore des inondations, beaucoup d'eau, je l'ai dit encore il n'y a pas très longtemps, et j'avais sorti à plusieurs reprises de l'âme où ça représentait une tour qui s'écroule, quelque chose qui s'écroule. Je voyais quelque chose qui allait s'écrouler. Eh bien oui, il y a eu donc inondation, alors je ne sais plus dans quel secteur, si c'est ouest ou du Canada, voilà, donc on nous parle d'état d'urgence, donc j'ai pu voir les images, c'est vraiment encore horrible ce qui arrive là-bas, voilà, une fois c'est le feu, une fois c'est les inondations, pardon, on parle aussi des animaux qui ont été aussi touchés, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus. Alors, je vais peut-être éteindre la lumière parce qu'il y a les rayons de soleil qui apparaissent là. Hop. Donc, on nous parle aussi des animaux, etc. Et des gens qui allaient être privés, ça va de soi, d'électricité. Voilà, encore au niveau des énergies, hein, ce que je vous avais dit plus ou moins aussi, il n'y a pas très longtemps. Et de militaires, je parlais aussi de militaires pour celles et ceux qui me suivent. Des militaires qui sont venus en aide tellement que c'est quand même important. Donc il y a bien eu quelque part comme une autoroute ou quelque chose qui s'est écroulé. Hein. Je vous avais dit, je vois quelque chose qui s'écroule. Donc bah oui, ça nous parle donc du Canada. Donc privé d'électricité, des militaires qui sont venus en aide tellement que c'est voilà, c'est vraiment malheureux quoi. Donc si c'est pas le feu, c'est l'eau, etc. Je vous avais dit qu'on parlera encore beaucoup d'eau, encore dans certains pays, etc., etc. Donc déjà vis-à-vis donc des mesures, vous voyez, ça nous parle de ceci, hein, du télétravail donc en Belgique. D'accord. Donc si on regarde donc pour moi je vois le chiffre 11 ici. Donc pour moi 1 et 1 ça fait 2, je le fais comme ceci. Et ça nous fait donc ça touche le niveau affectif aussi, parce que ça va être très compliqué aussi. Voilà, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas pour de travailler au sein de leur foyer. Donc ça nous parle aussi d'affectif, même au niveau aussi des mesures qu'on pourrait éventuellement apprendre plus tard aussi donc en France. Hein, ça va toucher l'affectif. Comme je vous ai dit, on a l'impression qu'ils vont tout faire encore pour que les gens ne puissent pas se voir, peut-être pour, par exemple, comme tous les ans depuis quelque temps, pour Noël, etc., etc. Vous voyez alors, qu'est-ce que je voulais voir aussi? Donc, je vous avais sorti, rappelez-vous, donc les ordres. Hein. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui écoutent les ordres qu'on nous dicte, qu'on vous dicte. Je ne parle pas de vous spécialement, je parle en général en France et peut-être dans d'autres pays. Donc ici, nous avons le chiffre 9. Le chiffre 9, qu'est-ce que ça représente? Ben, quelque part, ça représente une fin de quelque chose. Je le vois comme ça ici. Hein. Via aussi, donc... ici... attendez que je ne me trompe pas... Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi donc hier, vis-à-vis de ce que je vous ai dit sur cette lame, donc le voile,
Nous avons le chiffre 1 qui représente le début de quelque chose, un renouveau, etc. Mais ça peut nous parler aussi de force, hein, d'avoir toujours cette force, comme je vous le disais également. Donc, je vais retirer celle-ci. Donc, n'oubliez pas que la formule, le roi est tombé donc en bas. Donc, je vais remettre ceci en place. Hop. Alors, merci. Alors, je sais plus, je suis désolée, hein, qui m'a dit que le tarot était beau, avec des belles couleurs, etc. etc. Donc, merci encore. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, si vous avez vu sur les réseaux sociaux quoi, on nous parle de Z. Vous savez qui c'est Z, hein, qui s'est présenté. Hein. Et bien quelque part, on nous explique qu'il va passer en justice en janvier 2022. Donc quelque part, j'ai envie de dire, ça commence bien pour lui. Vous savez très bien ce que j'en pense et ce que j'ai pu dire sur cette personne. Alors, donc alors ce que je fais pour perdre moins de temps, parce que j'ai donné plus de détails, j'ai fait sortir les lames et puis je les ai laissées telles que, comme ça je perds moins de temps à les sortir. Donc ici nous avons ici l'œil qui est sorti, donc c'est très bien représenté. Donc je vais agrandir, toc, hein. Donc ici nous voyons un œil, on pourrait encore avoir un autre, etc. Alors on voit comme une petite bébête qui marche. Alors moi ça pourrait me parler aussi de ces pseudo machin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai remarqué aussi qui m'avait parlé sur cette lame? Là, quelque part ici ça me fait penser un petit peu comme une toile d'araignée, hein, qu'on allait commencer ce soir. Ce soir on a déjà commencé à vous attirer vers cette toile d'araignée vis-à-vis de ces petites bébêtes là, vous voyez, bébêtes ici. Donc comme je l'ai dit, hein, des fois je vois pas toujours les détails tout de suite. Donc qu'est-ce qu'elle représente donc cette lame? C'est avoir l'œil comme je vous l'ai dit. Alors quelque part c'est aussi bien cette lame, elle évoque aussi donc d'ouvrir les yeux sur encore ce voile. Voilà, qui était sorti donc hier ici, voilà. Hein, qui a un lien aussi avec ça. Parce qu'il y a encore des personnes qui ont le voile aussi devant les yeux. Donc, eh bien oui, ouvrez votre troisième, votre sixième chakra. Au niveau du chakra, comment on appelle ça? J'ai un trou là. Frontal. Voilà, je vais y arriver. Donc vous savez que vous avez aussi donc des minéraux qui peuvent vous aider aussi à développer ceci. D'accord? Donc cette lame, elle évoque aussi donc d'ouvrir les yeux sur encore ce voile pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Et aussi quelque part de remplacer aussi vos lunettes par cet œil là ici, hein, au niveau de comment dire de vos ressentis aussi, hein, avoir de bons ressentis, de bien ouvrir les yeux sur ce voile encore qui est sur certaines personnes ici, au niveau donc des yeux ici. Donc je voulais vous dire aussi que quelque part ils vont nous la mettre encore à l'envers si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Hein, vous savez très bien que comme je l'ai dit, je l'ai évoqué donc hier, eh bien chaque fois que nous arrivons en hiver, etc., voilà, on va vous faire encore le blablabla. Donc ce soir, voilà,
On va peut-être pas vous dire ceci, mais bon, on commence à préparer le terrain, comme je le dis, hein. Comme le roi a dit que tout allait bien depuis qu'il était ici en France. Bref, bref, bref. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes aussi qui se rappellent que vis-à-vis de ces inondations, il y a des champs de blé, etc., des céréales qui ont été touchés et qu'on allait encore augmenter donc des prix. Alors j'ai appris, alors je ne sais pas, par une amie, une abonnée, alors elle m'a appris que c'est soit la baguette ou le pain, je pense que c'est les deux, qui vont encore augmenter. Puisque le pain est fait avec de la farine et la farine est faite avec du blé. Donc vous allez voir qu'il va y avoir encore des aliments qui vont être encore augmentés. Donc apparemment, je pense que ça va pas tarder. Donc apparemment, j'ai pu apprendre que la baguette ou le pain, je pense que ça va être les deux, vont augmenter puisque il y a quelque temps, on nous a appris quand même qu'il y a eu pas mal il y a eu des feux, il y a eu des inondations, donc tout ce qui est champs, céréales, etc., etc., en ont pris un coup, n'est-ce pas? Et donc on augmente aussi le prix vis-à-vis de ceci. Donc la baguette est faite avec de la farine et la farine est faite avec du blé. Donc vous allez apprendre dans peu de temps qu'il va y avoir encore des augmentations sur d'autres aliments. Voilà. Comme ça, les personnes qui ont des fois parfois du mal à se payer une baguette, eh bien, ça va pas les arranger. Donc ça, c'est important de vous le dire. J'avais complètement zappé. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Alors après, oui, donc est sorti ici, donc quelque part, la félicité qui est représentée ainsi. Hein, la félicité. À côté donc de l'œil. Donc d'ouvrir bien vos yeux via de tout ce qui se passe. Et quelque part d'accueillir ce que vous allez entendre peut-être ce soir ou plus tard aussi, d'accueillir mais de lâcher prise tout de suite. Hein, on doit essayer quand même de apprendre, parce qu'on nous a appris le mot peur, voilà, donc tout le monde a peur de l'inconnu, je dirais plutôt la crainte, donc d'accepter, d'accueillir, mais quelque part vite de lâcher prise, hein, sur les dires. Alors la félicité, ici, qu'est-ce qu'elle nous dit ici, la félicité? Et bien quelque part cette lame aussi rassure, peut redonner aussi donc la pêche, peut redonner aussi le sourire pour les personnes qui vont accueillir et lâcher prise sur tout ceci. Pour les personnes aussi qui vont augmenter leurs bonnes énergies. Hein, il y a des personnes que ça ne touche plus tout ceci, parce qu'ils savent très bien que tout ceci ne sont que trahison, mensonges, comme je vous l'ai dit, etc., etc., etc. Donc, on nous demande ici, avec la félicité, de vous rassurer, hein, de vous redonner un petit peu la pêche, de vous ramener quelque part au sourire aussi, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à sourire aussi. Et comme je vous l'ai dit, c'est avant tout accueillir les dires, peut-être de ce soir ou de plus tard, et puis de lâcher prise. Alors, elle invoque aussi cette félicité pour certaines personnes d'avoir fait le bon choix. Ce sentiment, ce ressenti d'avoir fait le bon choix en ce qui concerne ceci. Donc ça, c'est la terminaison de ce tarot. Donc, avoir bien l'œil, bien ouvrir les yeux, parce que quelque part, on vous montre aussi parfois des fausses images qui peuvent
qui peut dater de longtemps aussi, sans être... voilà. D'avoir l'œil, mais surtout accueillir et lâcher prise pour justement, quelque part, vous rassurer, pour vous redonner, comme on dit, cette pêche, ces vibrations hautes aussi, si elles sont basses, et d'avoir le sourire. D'avoir le sourire. Ça, c'est très important. Parce que le sourire, mine de rien, apporte des bonnes énergies. Les personnes qui se tapent des fous rires, je parle comme ça, excusez-moi, qui rigolent, comment dire, vraiment, comme on dit, avec tout son cœur, eh bien, les rires, ça fait du bien, ça apporte des bonnes énergies. Le sourire, malgré tout, apporte aussi des bonnes énergies, même si on ne le sait pas. Et donc, on a le sentiment pour certaines personnes aussi, avec la félicité, d'avoir fait les bons choix. D'avoir eu ce sentiment d'avoir fait le bon choix pour certaines personnes. Donc, vous voyez, c'est pas très long. Voilà. Alors, je voulais vous partager autre chose aussi. J'arrive. Donc, je vous avais dit que tout ceci allait tomber. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent que ça peut durer, etc. Parce que j'avais fait une canalisation jusqu'en... Donc, il y a peut-être 2 ans, jusqu'à 2025, si je ne me trompe pas. Vous voyez ce qu'ils ont fait donc à la France, la France qui est un très beau pays, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, chaque région a sa beauté, a son charme, même dans le nord de la France, même en Bretagne, même dans l'est de la France, chaque département, chaque secteur de la France a son charme. Donc on détruit quelque part la France et on la vend. Alors pour les personnes peut-être qui ont déjà été, alors je vais faire attention à ce que je veux dire, vous pouvez aller sur Réaction 19, voilà, et il y a Maître qui dit bien qu'à partir du 16 novembre, donc c'est déjà passé, le multipuce, tiens puce, ça me fait penser à quelque chose, le multipass n'est plus valable. Donc quelque part vous avez quelque chose à télécharger et où vous allez montrer ceci. D'après ces recherches, ces lois. Donc quelque part je vous invite à y aller. Voilà. Et c'est Maître ZA. Voilà, je vais dire ça comme ça. Qu'à partir du 16, donc c'est déjà passé, novembre 2021, il n'est plus valable. Donc il y a quelque chose à télécharger ou à recopier. Et puis comme ça, où vous allez vous montrer ceci. Et voilà. Donc ça, fallait le savoir. Donc je remercie donc une abonnée, une amie qui me l'a dit aussi. Donc ce matin, je n'étais pas du tout au courant. Donc je la remercie, je lui fais un petit coucou et un gros bisou au passage. Voilà. Donc, alors vous savez aussi que j'avais sorti depuis très longtemps, que je voyais des soignants en colère avec la carte des miroirs, une des lames des miroirs, pardon. Vous savez, on voit que des femmes, des échanges assez houleux, pas contents, etc. Une femme qui met la main devant sa bouche. Eh bien, vis-à-vis de cette enseignante qui a été, parce qu'elle n'a pas voulu écouter et n'a pas mis la muselière, elle a été, vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense aussi, comme je vous ai dit, les énergies féminines étaient présentes, et dans cette lame, je vous avais dit que je voyais aussi des professeurs en colère, via la continuité donc d'hier, où on voit la colère qui va monter. Comme je vous avais dit, ça va être la goutte qui va faire déborder le vase. Donc voilà, c'est très court, hein, c'était pour faire une petite finition. Donc apparemment, j'ai eu aussi donc un commentaire en me disant que c'était bien expliqué, etc. Donc c'est très rare quand je procède ainsi, c'est vraiment très rare, hein, parce que
logiquement, je procède autrement. Donc, c'est assez méticuleux, pardon. Il faut avoir vraiment... il faut que les lames nous parlent, hein, quand je vous disais donc hier ici, avec celle-ci, hein, le retour de... Hein, ça représente des pics, donc on va nous annoncer encore un pic, hein, que le visage était zébré, donc on voit un visage qui s'assombrit, nous n'avons pas le sourire. Je vous avais dit que ça pouvait représenter les énergies qui ne sont pas très sympathiques non plus. Je vous ai parlé que ça me faisait penser à un virus, et qu'ici ça me faisait penser à la Terre, à des pays étrangers. Voilà. Donc je vous ai parlé aussi, donc vous savez très bien. Donc le fait, déjà, en ce qui concerne la Belgique, quelque part, on vous recommande vraiment de faire du télétravail à votre domicile. Eh bien, quelque part, pour moi, c'est comme un confinement. Voilà. Parce que on vous parle de ceci 4 fois par semaine. Donc déjà pour la Belgique. Donc vous voyez les pays, comment, voilà, des fois c'est en retard. Quelque part, on arrive à peu près au même point vis-à-vis de tout ceci. Voilà. Donc je vous avais dit que ceci allait tomber. Mais comme je vous avais dit, quand on détruit la France, donc on parle bien de la France ici, hein, on a détruit la France et ce n'est pas terminé. Et bien quelque part il va falloir du temps, comme je vous avais dit, pour tout reconstruire. Donc ça prend du temps. Voilà, tout simplement. Donc, bah écoutez, je vais m'arrêter ici. C'est très court, voilà. Donc, Z va passer en justice en janvier 2022. Vous voyez, ça commence déjà, voilà. Il va un petit peu trop loin dans ses propos. Puis, vous savez ce que je vous ai dit vis-à-vis des politiciens. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié. Alors, je ne me rappelle même plus si je vous ai dit la phrase du jour qui est déjà entamée. La prière est universelle. Universelle. Mais écoutez, voilà. Je vais vous laisser. C'est très court, mais c'est la continuité donc des autres jours. Voilà. Donc, l'œil et donc ici, la félicité. Alors, je rajouterai aussi avoir l'œil, faire travailler ses ressentis, avoir l'œil du tigre, comme dans un film qu'on a souvent entendu, et surtout écouter ce qui résonne en vous, et le reste, vous le repoussez. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont écouter ce soir, puisqu'ils parlent, comme je vous l'ai dit, du 5e. Hein? Voilà, alors que vous savez très bien ce que j'en pense. Hein. Ah oui, alors j'ai aussi une abonnée qui fait sa recherche. Cette personne a été outrée d'avoir vu donc sur YouTube, dans Communauté ou je ne sais où, je ne me rappelle plus dans quoi qu'elle m'a dit, que la personne de cette chaîne allait se faire ça, hein, pour se protéger. Donc quelque part, j'appelle ça de la propagande, je suis désolée. Hein. Donc quand on vous dit aussi que vous perdez l'odorat, etc., donc il faut savoir que ceux qui fument n'ont pas le même odorat que ceux qui ne fument pas. Puisque j'ai connu une personne qui avait fumé, qui a arrêté très jeune, et qui a retrouvé cet aspect au niveau de l'alimentation, de l'aliment, cette saveur qu'il avait perdue pendant qu'il fumait. Hein, c'est un monsieur. Donc déjà, nous savons que quand nous fumons, nous perdons déjà cette saveur, le goût, etc. Nous savons très bien que quand nous avons un rhume, qui n'est qu'un rhume, c'est pareil. Parfois, ça arrive que nous avons le nez bouché ou quoi, ou qu'est-ce, soit le nez coule trop d'eau,
trop, ou soit il coule pas assez, le nez est bouché, enfin bref. Et vous perdez aussi donc l'odorat. D'accord? Puisqu'on vous a dit que les machins, etc., c'était au niveau de l'odorat, etc., etc. Quand on a une grippe, j'ai attrapé vraiment une grippe très très jeune, je devais avoir peut-être 24 ans, je m'en rappellerai toute ma vie parce que je suis resté cloué au lit pendant 3 jours et les antibiotiques m'ont soigné. Et je divaguais, hein, parce que quand on arrive à 42 fièvres, quelque part, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus où on est, on dort beaucoup, etc. etc. Donc le traitement avec le traitement, c'est passé. J'ai aussi une connaissance qui a attrapé aussi ce genre de... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Pas bien, mal à la gorge et tout. Eh bien, vous pouvez très bien aussi aller chez votre médecin et normalement, il doit vous donner un traitement. Des antibiotiques ou des... comment on appelle ça? Des, des anti-inflammatoires. Où il y a aussi, donc comme ici, vous avez un hôpital, donc bien sûr, il vous demande le multipass pour aller dans l'hôpital, mais à côté, vous avez le week-end, des horaires, etc., des médecins d'urgence, entre guillemets. Donc si vous avez quelque chose, il va vous donner un traitement sans problème. Et dans les dires de cette personne sur cette chaîne YouTube, bizarrement, ce qu'on m'a dit, que les plantes, tout ce qui était aux plantes, tout ça ne servait à rien. Et c'est pour ça qu'elle va se faire comme ceci. Alors que les plantes ont quand même quelque chose de bénéfique, puisque ça existe depuis la nuit des temps, puisque à l'époque on brûlait les sorcières, parce qu'ils avaient des remèdes, etc. Donc oui, il y a des bons remèdes, mais il faut savoir les prendre avant l'hiver. Ce qu'on appelle ça de la prévention. Après, il existe autre chose, je ne sais plus, avec des gouttes que vous pouvez prendre en prévention aussi. Voilà. Et quand elle a fait sa vidéo, malgré avoir la grippe, je suis désolé, mais quand on est malade, on reste au lit, hein, on n'est pas en pleine forme à faire... hein, voilà, bref. Je dis ça, je dis rien. Donc, je suis désolé, mais quand on a une grippe, on est au lit, hein. Apparemment, on ne tient pas debout, hein. Et on peut se faire soigner aussi par une grippe, hein. Voilà. Puisque j'ai une connaissance, un monsieur qui l'a fait et ça s'est très bien passé. Voilà. Donc, quelque part, de faire partager ça sur sa communauté, quelque part, j'appelle ça de la propagande, c'est-à-dire que les abonnés, ben, quelque part, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont suivre. Donc, personnellement, ce n'est pas de la critique, mais ça ne se fait pas, tout simplement. Parce que chacun ses choix, pardon, et nous ne sommes pas obligés de dire qui a fait quoi, etc., etc., etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire, tout simplement. Donc faire de la propagande pour ceci, là, ce que je vous ai dit, là, ce que je vous ai montré, la fiole, bah, je suis désolé, quelque part, quand on m'a dit ça, ça m'a choqué, hein. Donc quelque part, il fallait que j'en parle. Voilà, je suis pas là pour dénigrer ni quoi que ce soit, mais il faut arrêter, quoi. Hein, on sait très bien que ce n'est qu'une grippette, etc., etc. Donc faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Voilà. Et puis, j'avais envie de dire, pas vous spécialement, mais en général en France, quelque part, les Français devraient un petit peu réagir. Est-ce qu'ils veulent rester encore esclaves ou pas? Parce que, est-ce que le fait d'aller dans un restaurant et montrer un papier ou je ne sais quoi, là, ou le portable, le truc, là, euh, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça veut dire être libre? Non, je suis désolé, pour moi, c'est pas être libre. Voilà. Parce qu'on vous impose quelque chose. Donc pour moi, c'est pas une vraie liberté, tout simplement. Voilà, je ne vais pas en rajouter davantage parce que ça va me monter au nez. Donc je reviendrai pour d'autres partages et puis je vous embrasse, je vous remercie de vos commentaires. J'y répondrai certainement. Je devais téléphoner aussi à un abonné, du coup il y a eu un petit truc, puis personnellement après plus personne n'y a pensé. Donc voilà, il faut que je m'occupe de ça aussi.
Et, et voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Donc, je n'ai pas encore mangé. Voilà, je vais me restaurer. Puisque ce matin, j'ai passé ma matinée à cuisiner. Et quand on cuisine soi-même, c'est très long. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin. Et puis, si il y a des personnes qui écoutent là, 1, 2, 3, 4, 5, on accueille et on repousse, on lâche prise. Je pense que ce soir, ça va être pour préparer le terrain. Hein. Parce que, comme je vous l'ai dit hier, ils ont l'habitude de vouloir que les familles ne se voient pas divisées pour mieux régner. Donc, quelque part, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas obligés d'écouter les ordres de ces personnes. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.